et 15 000 évangiles pour la flamme olympique qui va passer dans le coin de Bayeux en Normandie. Et il y a une équipe de 30 personnes qui vient des États-Unis avec Didier Silverstein qui va les conduire là-haut. Ils vont faire des plein air et distribuer toute cette littérature. C'est pour ça qu'il nous a demandé de prier pour ça. Et en plus, il faut une expo Bible. Donc, ça va être très intense. Et puis, souvenons-nous que notre assemblée a prêté un peu d'argent pour la construction d'une nouvelle église à Bayeux. Ouais. Et donc, ça avance, ils ont leur permis de construire et ils ont leur terrain déjà. On peut prier pour cette église qui construit des locaux neufs pour agrandir son ministère. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans Colossiens. Colossiens chapitre 1er, donc, nous avons commencé il y a à peu près un mois maintenant, une petite série dans Colossiens. Et le sujet de Colossiens, c'est la personne de Christ. Le Saint-Esprit y est très peu mentionné, parce qu'il n'est pas le sujet principal, comme en Éphésiens où il est beaucoup plus présent, mentionné beaucoup plus présent. Éphésiens, c'est la vie par l'Esprit et Colossiens, c'est la vie en Christ. Les deux épîtres ont été écrites l'une après l'autre et ces deux épîtres ensemble couvrent les deux côtés de la médaille en quelque sorte, le rôle de Christ dans notre vie et le rôle de l'Esprit dans notre vie. Donc les deux épîtres se ressemblent beaucoup, mais le thème est un peu différent. Et donc, Colossiens, c'est le livre où Christ est prééminent, où on en parle beaucoup, et on a d'ailleurs la seule mention de l'Esprit ici dans ce passage. Mais nous allons lire donc du verset 9 au verset 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Quand j'arrive à des passages comme ça, dans les épîtres où il a tous ces mots tellement spirituels, ça s'enchaîne et à la fin, quand on finit 10 versets, on dit « Qu'est-ce que j'ai lu ?» On reprend et on lit un peu plus lentement et on capte quelque chose et après on dit « Je ne crois pas que j'ai vraiment compris » et il faut décortiquer verset par verset, phrase par phrase et digérer pour vraiment comprendre tellement le texte est intense. On ne peut pas dire que la parole de Dieu perd son temps à répéter des choses inutilement. Tout à sa place. Chaque mot est là où il doit être et chaque mot l'ensemble fait la pensée de Dieu. Quand nous lisons ce passage, nous avons la pensée de Dieu. Paul est en prison à Rome. Il attend son premier procès. Il en aura deux. Le premier procès, il sera relaxé. D'ailleurs, il le sait à l'avance. Les bruits de couloir, il est convaincu que le premier procès aura une issue favorable et il prévoit déjà quitter la prison une fois qu'il sera relâché et encore voyager.
C'est ce qu'il écrit dans l'Épître aux Philippiens. Mais il avait été à Éphèse, et pendant ces 2 ans à Éphèse, une église a été fondée. Même 3 ans il a passé à Éphèse. Une église a été fondée à Colosse, qui était une ville à une 60aine de kilomètres. Il n'a jamais été à Colosse jusque-là. Il savait que cette église existait, mais il n'avait jamais pu la visiter. Donc c'est quand même exceptionnel parce que c'est à peu près, avec l'église de Laodicée, 2 églises qui ont démarré pendant son temps à Éphèse, desquelles il n'a jamais jusqu'à présent visité. C'est des gens qui se sont convertis à Éphèse, vraisemblablement, qui ont démarré une église dans leur ville. Notamment, il y avait Philémon et Aphia, sa femme, et leur fils Archippe. Mais il semblerait que vraiment le serviteur qui a été chargé de fonder cette église s'appelait Épaphras. Et Épaphras rend visite à Paul dans sa prison parce qu'il était, on va plutôt dire, assigné à résidence. Il était lié par des chaînes à des soldats, mais il pouvait marcher dans sa maison et il pouvait recevoir de l'aide. Et il y avait quelques collaborateurs qui partageaient sa maison avec lui. Il louait d'ailleurs la maison et donc il avait de l'aide. Et donc il était là et Épaphras de cette église de Colosse lui rend visite et lui explique un peu comment ça se passe. Et dans les premiers versets qu'on a étudiés il y a quelques semaines, il voit dans le verset 4, Épaphras lui explique, les gens de Colosse, ils ont vraiment une foi vivante en Jésus-Christ. Ils aiment tous les chrétiens, ils sont très affectueux, très solidaires avec les autres églises. Et ils s'agrandissent, il dit, ils grandissent spirituellement. Il y a des fruits parmi eux. Verset 7, il dit, tout ça j'ai appris par Épaphras, le serviteur qui est venu me donner toute cette information-là. Et donc, comme dans le verset 8, il dit, et puis il nous a appris que quel amour l'Esprit vous anime. C'est magnifique. Épaphras fait ce voyage jusqu'à Rome pour donner un compte-rendu d'une église qui marche bien, qui est unie, qui est pleine d'amour, qui sert le Seigneur, qui a une grande foi. Et Paul apprend l'existence de cette église qu'il n'a jamais visitée et toutes les nouvelles sont bonnes. À sa place, nous aurions peut-être dit, ah, au moins, voilà une église qui va bien, parce que Corinthe, c'est dur, et certaines autres, c'est difficile, mais au moins une église qui va bien, on n'a pas besoin de prier pour eux, au moins, ça va bien. Eh bien non. Dans le verset 9, il dit, c'est parce que tout va bien, c'est parce que vous grandissez, c'est pour cela que nous prions pour vous. Je pense que si ça va bien dans votre vie, vous n'allez pas dire, écoutez, ne priez pas pour moi, tout va bien, je n'ai pas besoin de vos prières, priez pour les gens qui en ont besoin. Non, on a toujours besoin de prières. Prions pour ce qui va bien, que ça continue, parce que Satan n'est jamais très loin. On n'est jamais très loin de la chute. Une église n'est jamais très loin de la catastrophe. On est vulnérable, on est fragile. L'église du Seigneur est fragile. Le Sauveur, lui, il est tout puissant, mais son épouse ne l'est pas encore. Hein. Et donc, ça va bien dans cette église de Colosse, mais il prie encore pour cette église. En regardant un peu ce passage, je me suis dit, peut-être il faut y voir clair, on va commencer par le commencement. Le commencement, c'est le verset 13. Vous dites, attends, c'est presque la fin du passage. Oui, mais les verbes ne sont pas si composés. Ça veut dire que l'action est déjà passée. Et donc, dans les versets 13 et 14, on a le fondement. On a le fondement de l'évangile qui porte tant de fruits dans cette église de Colosse. Regardez, dans les versets 13 et 14, quel est le fondement de l'évangile? Quel est le fondement de votre vie et de la mienne? Eh bien, c'est premièrement la délivrance de la puissance des ténèbres. Nous en avons été délivrés. Avant notre conversion, si vous êtes sauvés depuis très longtemps, peut-être vous dites, j'ai du mal à me souvenir comment j'étais avant de me convertir. Mais la Bible va vous le rappeler. Avant de se convertir, nous étions totalement perdus.
Nous étions esclaves du péché, on pouvait dire oui au péché, mais on ne pouvait pas très bien dire non au péché. Nous étions sous la condamnation de Dieu. La colère de Dieu demeurait sur nous. C'est une question de temps avant qu'on ne termine en enfer. Nous pensions comme le monde et nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvions pas, en faisant des bonnes œuvres, en tout ce qu'on pouvait faire, on ne pourrait jamais verser le prix de notre salut. Donc, la condamnation demeurait sur nous et pesait sur nous. C'est là où nous étions. Mais dans le verset 13, il nous a délivrés. Ce mot est important. Dans le terme délivré, on le voit, un maître nageur ou un sauveteur qui se précipite vers la personne qui se noie ou qui se perd. Et que fait-il? Il va tirer le naufragé hors de son danger et il va le tirer vers lui. Quand on délivre quelqu'un, on le prend, il est en danger, on le prend et on le tire vers soi-même. Parce qu'avec nous, il va être en sécurité. Puis on va le transporter dans un lieu de sécurité. C'est ce qu'a fait l'Éternel pour le peuple d'Israël. Vous souvenez-vous quand ils étaient esclaves en Égypte? Le Seigneur les a attirés dans le désert. Il les a tirés vers la mer Rouge. Après, il a ouvert la mer Rouge et les a tirés à travers la mer Rouge de l'autre côté. Et après, il a tiré les Pharaon dans la mer Rouge. Et puis, il a précipité les vagues de la mer Rouge sur l'armée de Pharaon pour la détruire. Il a délivré le peuple. Le symbole même de la rédemption, de la délivrance de l'esclavage, de la puissance des ténèbres en Égypte. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Et en vainquant, en nous délivrant de la puissance des ténèbres, Jésus a vaincu Satan, le prince de la puissance de l'air et le prince des ténèbres. Satan est vaincu. Il est définitivement, totalement vaincu. Il le sait. Nous ne voyons pas le résultat de cette victoire de Jésus, mais elle est certaine. Et nous devrions donc vivre comme des gens qui sont déjà délivrés. Parfois, on dit, Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur va nous répondre, je t'ai déjà délivré. Agis comme quelqu'un qui est délivré. Je t'ai donné la victoire sur cette tentation. Saisis la victoire. Elle est à toi. Je n'ai pas besoin de te délivrer, je l'ai déjà fait. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et puis, la deuxième partie, il nous a transportés. Regardez, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. On voit ici le rôle du Père. C'est le Père, verset 12. Rendez grâce au Père. Il nous a transportés et il nous a transportés quelque part. On voit la destination. Où est-ce que le Seigneur vous a amené? Il nous a amenés dans un autre royaume, le royaume de son Fils bien-aimé. Nous sommes passés du royaume où Satan règne temporairement. Nous sommes passés dans un autre royaume, une autre atmosphère, une autre ambiance, où Jésus-Christ est le roi. Nous sommes maintenant dans son royaume. Nous vivons avec lui, nous vivons sous son autorité. Il y a un mouvement de transport ici. On est sorti de dessous une autorité, nous avons été placés sous une autre autorité. Maintenant, nous sommes sous l'autorité de Jésus-Christ. Nous ne sommes donc pas redevables pour vivre selon la chair. Personne ne nous oblige à vivre dans le péché. Au contraire, nous avons une obligation en tant que citoyens du royaume du Fils bien-aimé de vivre pour lui. Dieu nous a donné à son Fils. Ça c'est touchant. Le Père nous a donné à son Fils. Ça revient plusieurs fois dans la Bible. Pour que nous vivions sous son autorité pour l'éternité. C'est un royaume de lumière, un royaume d'amour. Par rapport à vivre dans la lumière, puisque nous sommes maintenant dans le royaume de Jésus-Christ, nous pouvons être transparents. L'idée d'être transparent, de mettre aucune façade.
D'être transparent, c'est marcher, comme dit l'apôtre Jean, dans la lumière. C'est pas que nous soyons parfaits, mais nous ne cachons plus rien. Si nous péchons, nous l'avouons. Nous ne faisons pas semblant, nous ne blâmons pas quelqu'un d'autre. Disons, j'ai péché. Je suis coupable, mais je suis racheté, je suis sauvé et Dieu me pardonne. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça, c'est vivre dans le royaume de la lumière et du Fils bien-aimé. Dans ce royaume, nous voyons, nous sommes rachetés. Dans le verset 14, en qui, dans le Fils bien-aimé, nous avons la rédemption. Jésus-Christ a payé pour nos péchés. Notre péché nous avait éloignés de Dieu après notre création. Adam et Ève, tous les jours dans le jardin, ils attendaient le Seigneur avec joie et impatience avant la chute. Le Père descendait, passait du temps, enfin sans doute le Fils, parce que chaque fois que Dieu se manifeste visiblement, c'est en la personne de Jésus-Christ. Donc Dieu le Fils, le créateur d'Adam, le créateur d'Ève, descendait tous les jours, parlait avec eux. Et il n'y avait aucune ombre à leur conversation. Ils étaient à l'aise les uns avec les autres. Il y avait une parfaite communion. Il n'y avait pas de péché, ni chez les uns, ni chez les autres. Mais quand la chute a eu lieu, eh bien, Adam et Ève avaient honte. Honte de voir le Créateur venir leur rendre visite. Ils se sont cachés, ils étaient nus, ils ont fait des vêtements vite faits de feuilles de figuier, ils avaient la conscience d'avoir péché, ils étaient séparés de Dieu. Et donc, Dieu le Fils, qui avait créé Adam dans la poussière de la terre, qui avait créé Ève de ses propres mains, d'une côte tirée du corps d'Adam, ce couple qui lui appartenait entièrement parce que c'est lui qui les avait créés, le péché les avait éloignés de lui. Et maintenant, le Créateur, Jésus-Christ, sera obligé d'aller verser son sang pour les racheter. Donc nous sommes deux fois la propriété du Seigneur. Nous sommes la propriété du Seigneur par la création, tout comme si vous créez quelque chose, vous allez dire, si c'est à quelqu'un, c'est à moi. Je l'ai fabriqué moi-même. Mais il a dû verser son sang pour nous racheter. Et en nous rachetant, il nous montre quelle valeur nous avons pour lui. Si vous créez quelque chose et quelqu'un dit, ah mais c'est beau votre création, votre meuble, votre tableau, combien vous voulez me le vendre? Avec moi je l'ai fait moi-même. Oui, à quel prix vous estimez cette chose? Et vous allez dire, bon, mais je ne peux pas vous le donner gratuitement quand même, j'ai passé du temps, je dis, ça vaut tant. La personne vous fait tant et la personne emporte votre création. Mais Christ était obligé de venir racheter ce qui était déjà à lui à cause du péché. Quel est le prix? Quel est le prix à payer pour le racheter? C'était son propre sang, c'était sa vie. Il a payé l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est le prix de rachat qu'il a dû verser pour que nous soyons à lui de nouveau. Et en lui, nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. On voit bien ici que le pardon des péchés, ça établit notre culpabilité. En lui, nous avons le pardon de nos péchés, pas des siens, pas des péchés de je ne sais qui, nos péchés. Notre culpabilité est établie, mais par la rédemption, le pardon est accordé. Nous avons le pardon des péchés. C'est intéressant qu'il dit nous avons le pardon des péchés. Nous l'avons déjà maintenant. Ce pardon est légal. Si on allait au tribunal et le juge disait je vous accorde le pardon, quand le président de la République donne le pardon à un criminel, le pardon c'est un acte légal. Mais c'est aussi un acte définitif. Nous sommes définitivement pardonnés et c'est un pardon certain. Personne ne peut le remettre en question. Jésus a payé pour le péché d'Adam.
Il a payé pour notre nature pécheresse. Ça s'appelle, il a payé pour le péché. Mais vous et moi, nous ne sommes pas coupables pour le péché d'Adam et d'Ève. Nous vivons les conséquences de leur péché puisqu'on a une nature pécheresse. Mais Dieu ne va jamais condamner un pécheur en enfer parce qu'il a une nature pécheresse. Il est né avec, ce n'est pas de sa faute. Ce qui est de notre faute, c'est toutes les fois que nous avons sciemment péché, chaque fois que nous avons utilisé notre nature pécheresse. Là, oui, c'est grave. Et Christ donc a payé pour le pardon des péchés, c'est-à-dire de tous nos actes de péché. Et dans ce royaume d'amour, nous avons le pardon de nos péchés individuels. Vos péchés et les miens. Nos péchés passés, le pardon des péchés passés. Le pardon des péchés présents, les péchés que nous commettons aujourd'hui, et les péchés futurs aussi. Alors, souvenez-vous que dans l'épître aux Romains, quelques détracteurs de l'apôtre Paul disaient, oui, puisqu'on est sauvé par grâce, on n'a qu'à pécher 2 fois plus. Paul dit, la condamnation de ces gens-là est juste. Si nous comprenons le prix de nos péchés, on voudrait pécher le moins possible. C'est une provocation, c'est un blasphème en quelque sorte de dire, puisque Jésus a payé pour mes péchés, quel que soit le nombre de mes péchés, je n'ai qu'à pécher de plus en plus. Ça voudrait dire qu'on aime le péché et donc on ne s'en est jamais repenti. Et si on ne s'est pas repenti de nos péchés, on n'est pas sauvé. Et donc, en disant ce genre de choses, les gens montrent généralement qu'ils n'ont jamais été sauvés. Mais si nous avons confessé nos péchés, si nous avons repenti de nos péchés, si nous comprenons la gravité de nos péchés, c'est qu'on ne voudrait pas continuer. Le but, c'est de ne plus pécher. Mais quand bien même nous pécherions, et nous le faisons malgré nous, malgré nous, on le fait quand même, mais ces péchés-là aussi sont pardonnés. Le pardon des péchés. Nous l'avons déjà reçu, ce pardon des péchés. Donc, comme tous ces verbes sont au passé composé, ce sont des choses qui se sont déjà passées dans notre vie. C'est le fondement même de notre évangile. Le fondement de l'évangile. Dans le verset 9, on va revenir au départ, puisqu'il va prier pour ces Colossiens qui sont déjà donc délivrés de la puissance de ténèbres, transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, des gens qui ont déjà reçu la rédemption et le pardon des péchés. Il va maintenant prier pour eux. Et verset 9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, donc de Épaphras, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Regardez ce qu'il demande maintenant. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dieu souhaite nous former à son image. Ça, c'est son projet. Il nous a sauvés pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir achevé ce travail. Et vous et moi, on pourrait mettre un panneau sur notre front, projet divin en cours. Il est en train de le faire, de nous rendre semblables à Jésus-Christ. Alors, une grande partie de cette formation a lieu parce que d'autres prient pour nous. Dans le verset 9, il dit, depuis que je sais que vous allez bien spirituellement, je n'arrête pas de prier pour vous, pour que ça continue, que votre ressemblance à Jésus-Christ soit de plus en plus forte. C'est le sens de ma prière pour vous. Et nous sommes exhortés à prier pour tous les saints, parce que Dieu veut les tous former à l'image de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle on doit prier pour tout le monde, quand ça va bien et quand ça va pas bien. Pour les enfants de Dieu, pour une grande raison, Seigneur, rends-les semblables à toi.
Seigneur, sanctifie-les par ta vérité. Seigneur, donne-leur l'amour de ta parole. Seigneur, ravive leur flamme pour toi. C'est le sens de nos prières, c'est le sens des prières de Paul pour l'église de Colosse. Mais comment est-ce que Dieu va nous former à son image? Est-ce que ça va être en nous donnant des émotions particulières? Regardez, le texte me dit que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Parfois on se pose la question. Je suis devant un Y, je ne sais pas dans quel direct. Quelle est la volonté de Dieu? Eh bien, Paul dit, je prie que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. La volonté de Dieu est clairement établie dans l'Écriture. Quand on dit, je veux connaître la volonté de Dieu, la première chose à faire, c'est de s'approcher de la Bible avec un cœur ouvert, avec un esprit ouvert, et de lire. Parfois, on se dit, mais attends, j'ai besoin de savoir quel travail je dois prendre. J'ai besoin de savoir quelle maison je dois choisir. Et ce n'est pas dans la Bible que Dieu va me dire telle adresse plutôt qu'une autre. Non. Mais lire la Bible en priant même pour ces questions-là, la parole de Dieu va orienter nos pensées dans de bons raisonnements pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu. D'abord, ça va enlever une grande partie de notre nervosité, parce qu'on est comme ça, je ne sais pas quelle décision prendre, de lire la parole, de savoir que Dieu nous aime, de savoir que Dieu contrôle toutes choses, de savoir que Dieu ouvre et ferme les portes. Ça nous donne déjà beaucoup de paix, et cette paix est essentielle pour réfléchir, et réfléchir est essentiel pour prendre une bonne décision. Donc la méditation de la parole de Dieu est importante même quand on prend des décisions qui ne sont pas clairement enseignées dans la parole de Dieu. Ça nous prépare, nous, dans nos décisions. Mais quasiment toute la volonté de Dieu est noir sur blanc dans l'Écriture. Connaître Dieu, connaître sa nature, connaître son caractère, connaître son projet pour moi, pour nous permet de connaître sa volonté générale dans notre vie. Un exemple, vous êtes muté, votre compagnie vous dit, on va vous muter dans une autre usine ou dans une autre administration, il y a 2 villes, vous choisissez. Et vous avez, dans une ville, il y a une très bonne église, où vous savez que vous pourriez grandir, et dans une autre ville, il n'y a aucune église. Alors la ville où il n'y a aucune église est dans un endroit magnifique, vous dites, ah, le climat me plairait, il y a la plage, enfin, ça me plairait, mais dans l'autre ville, il y a une bonne église. À moins que Dieu vous donne la conviction de fonder une nouvelle église, là où vous allez aller, quelle serait la volonté générale de Dieu de choisir la ville où vous allez pouvoir être nourri? Parce que la vie spirituelle, le fait de vivre dans une église, tout ça, c'est essentiel pour la vie chrétienne, c'est ce que Dieu a dit, ça fait partie de sa volonté générale, mais ça va éclairer le choix aussi. Donc, la remplie de la connaissance de sa volonté. Et puis il dit, mais non seulement connaître sa volonté, mais en toute sagesse et intelligence spirituelle. On dirait que c'est de trop. Non, mais ça vient compléter. Il dit la volonté de Dieu. Il ne dit pas que vous connaissiez bien la volonté de Dieu pour votre curiosité intellectuelle. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, j'aimerais bien connaître la volonté de Dieu, je suis curieux de savoir ce qu'il voudrait. Après, je prendrai la décision si ça me convient ou pas. Quand on veut chercher la volonté de Dieu dans une situation de notre vie, avant de la connaître, il faut être déjà prêt à l'accomplir, quelle qu'elle soit. Seigneur, si tu me révèles ce que tu veux, je te promets que je t'obéirai. Et connaître la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, c'est pour la comprendre selon la nature de Dieu. Comprendre la volonté de Dieu selon ce que je connais de Dieu, c'est l'intelligence spirituelle. Connaître la volonté de Dieu pour l'appliquer dans les diverses situations dans ma vie.
ou auprès des diverses personnes dans mon entourage. Parfois, nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu en toute sagesse spirituelle pour savoir comment gérer une relation avec quelqu'un de notre entourage. Quelle doit être mon attitude envers lui, envers elle, dans telle situation? Comment je dois me comporter? Quels doivent être mes propos? De quelle manière je dois penser à cette personne? Connaître la volonté de Dieu en toute intelligence et en toute sagesse spirituelle. Et c'est comme ça que Dieu nous forme à son image. Dans nos relations interpersonnelles, c'est là que l'on voit peut-être le mieux si nous sommes remplis de la sagesse de Dieu ou si nous sommes remplis d'une sagesse charnelle. Vous pouvez le noter, des gens qui, chaque fois qu'ils bougent, ils créent des problèmes de tension avec leur entourage. Ils changent de lieu, changent de région et disent je vais tout recommencer. Les gens là-bas n'ont rien compris. Je pense qu'ici je trouverai des gens raisonnables. Et au bout de quelques mois, il y a des amitiés qui sont faites et aussitôt brisées. Alors que c'est un enfant de Dieu, vous pouvez être certain qu'il y a un problème ici de manque de sagesse et intelligence spirituelle dans la compréhension de la volonté de Dieu. Parce que ça doit affecter notre manière d'être avec les gens autour de nous dans ce monde. Tout comme un chrétien qui ne peut pas garder un emploi parce qu'il ne peut jamais s'entendre avec aucun patron, vous avez un problème de discernement spirituel et d'immaturité spirituelle. Il peut y avoir une vaste connaissance du contenu de la Bible et même de son contenu doctrinal, mais il y a un problème de manque de sagesse et d'intelligence spirituelle dans sa compréhension de la volonté de Dieu. Dieu veut que ses enfants ressemblent à Jésus-Christ. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez bien que Jésus-Christ n'a jamais cherché aucune querelle avec personne, n'a jamais mal parlé de quelqu'un, à part à la fin de son ministère où il a dit ce que les Sadducéens et les pharisiens avaient besoin d'entendre. Il avait passé 3 ans à les fréquenter et il pouvait parler d'expérience et puis il parlait du point de vue de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui a toujours su comment traiter les gens autour de lui. Qu'ils soient malades ou bien portants, riches, pauvres, toujours avec compassion. Même avec le jeune homme riche, quand il a dit va vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens me suivre et tu auras un trésor dans le ciel, il avait dit, la Bible dit, il l'aimait ce jeune homme. Il l'aimait. Et il voyait que ses richesses l'empêchaient de suivre Jésus. Alors par amour, il a dit, voilà ton problème. Règle ce problème et comme ça tu auras la vie éternelle. Mais le jeune homme s'en est allé tout triste car il avait de grands biens. Mais même là, sa motivation était l'amour. Ça, c'est la formation. Dieu veut nous former par cet évangile. Mais regardez maintenant comment ça fonctionne. Dans le verset 10, on a ce mot qui revient souvent dans les épîtres, le mot marcher. Pour marcher d'une manière digne de Dieu. Ce n'est pas des randonnées là. Marcher, dans le sens de Paul, c'est la conduite quotidienne de notre vie chrétienne. C'est la vie dans ce monde. C'est la mise en pratique. C'est la vie quotidienne du disciple. Et c'est une... Marcher, c'est progresser. Hein. C'est une progression quotidienne vers la sainteté, dans nos attitudes, dans nos décisions, dans nos actes. Si nous disons, Seigneur, voilà, je suis avec toi depuis 40 ans, il y a 40 ans, j'ai tout compris et maintenant je vis sur mes acquis, il y a un problème. Tout comprendre de Dieu, un Dieu infini, à un moment donné de sa vie, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'on est superficiel. Il y a tellement plus. Donc, il y a une progression que Dieu veut voir. Il parle de notre attitude envers le Seigneur. Il dit, manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable. Digne du Seigneur, c'est le respecter.
Ça nous appelle à marcher d'une manière digne, en pureté, sans scandale. Parfois, notre vie, on peut connaître un scandale. Les gens disent, oh là là, t'as mal agi, t'as mal parlé, ouais, j'ai fait comme j'ai voulu. Puis de toute façon, je suis aussi chrétien que toi, et puis c'est pas toi qui vas me dire le contraire. Et puis, mais très mauvaise réaction. Puis on ne demande jamais pardon, on ne régularise jamais le problème. On n'a pas marché d'une manière digne du Seigneur. Jésus n'aurait pas réagi comme ça. Notre amour pour lui doit nous amener à marcher d'une manière à lui plaire sincèrement. Faire et dire ce que nous savons lui sera agréable. Quand nous nous posons la question, mais je ne sais pas comment, ce que Dieu pense. Si je fais ci, je fais ça, je ne sais pas ce que Dieu pense. Ça montre un manque de connaissance du Seigneur. Nous devrions pouvoir dire dans n'importe quelle situation, je sais quelle attitude plaira au Seigneur et je sais quelle attitude lui déplaira. Je sais quelle réaction serait dans la volonté de Dieu et je sais que telle autre réaction ne serait pas dans sa volonté. Je sais ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Je sais parce que je connais Dieu. Paul dit, voilà pourquoi je prie pour vous. Je prie que votre marche quotidienne soit agréable à Dieu. Il y a des gens qui disent, ah, moi, je n'ai pas besoin de plaire. Je plais à Dieu, je n'ai pas besoin de plaire aux hommes. Si les églises se divisent sur moi, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Moi, je marche avec Dieu. D'ailleurs, je suis plus près de Dieu que n'importe quel autre chrétien que je connais. Voilà quelqu'un qui n'est pas très près de Dieu. Qui n'a pas bien compris. Dieu dit que nous marchons avec Dieu, même nos ennemis sont en paix avec nous. C'est-à-dire, ils n'ont rien à nous reprocher. Les gens n'avaient rien à reprocher à l'apôtre Paul, sinon sa doctrine. Ils lui reprochaient de prêcher Jésus-Christ. Mais dans sa vie quotidienne, dans sa marche, dans sa manière d'être, il n'y avait aucun reproche. Il n'y avait aucun problème. Jésus, Pilate même a dit, et même les gens qui étaient contre Christ, Jésus dit, qui de vous me convaincra de péché? Même les gens qui le haïssaient disaient, mais non, il n'a rien fait de mal. Pilate a dit, écoutez, je suis juge romain, cet homme n'est pas dignement, il n'a rien fait de mal. Être plaire à Dieu, être agréable. Et donc, notre attitude envers notre entourage, parce qu'il dit, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Toutes sortes, c'est tous les genres imaginables de bonnes œuvres. Et là, on peut faire une longue liste de bonnes œuvres. Écrire une lettre d'encouragement. Donner un coup de fil à quelqu'un pour l'encourager, pour l'aider, pour le consoler. Aller couper l'herbe pour quelqu'un qui ne peut pas le faire pour lui-même. Aller nettoyer l'église, aller préparer un repas pour les gens dans l'indigence, donner pour les missionnaires. Enfin, Dieu dit, ne limitez pas la variété de vos bonnes œuvres, je veux voir produire toutes sortes de bonnes œuvres. Pas pour le salut, bien entendu, mais en Éphésiens 2:10, il est très clair que nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions, et littéralement afin que nous marchions en elles. Même dans l'original, le mot marcher est là, c'est-à-dire la marche quotidienne, une profusion de bonnes œuvres. En toutes circonstances, et envers tous, tout le bien. Faisons tout le bien qu'on puisse faire avec tout le temps qui nous reste. C'est ça l'idée. Une profusion de bonnes œuvres. Et donc, et il dit, et croissant par la connaissance de Dieu. Croissant. C'est un développement personnel. C'est notre croissance personnelle par l'étude et la méditation de Dieu à travers sa révélation, la Bible. Je vais juste vous raconter une petite anecdote. Il y a une sœur en Christ d'une ville assez loin d'ici qui m'appelle à peu près toutes les semaines
et elle a demandé à prier. Bon, nous prions ensemble quelques instants, mais ça fait 8 ans au moins que nous prions comme ça. Et au début, toutes ces prières étaient centrées autour d'elle-même. C'était des prières hésitantes, c'était des prières, bon, mais d'un jeune converti. 8 ans après, ces prières ne ressemblent en rien à celles qu'il faisait il y a 8 ans. Aujourd'hui, ces prières sont caractérisées par un rappel des attributs de Dieu, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, la confiance en Dieu, la providence de Dieu. C'est une personne qui, on pourrait dire, sans instruction, mais ses prières ne ressemblent pas à son instruction, on va dire par ailleurs, puisqu'il y a une intelligence spirituelle qui s'est développée. Examinez vos prières à titre personnel. Écoutons-nous prier. De quelle manière prions-nous? Plus nous lisons la parole, plus nous sommes à l'écoute de Dieu, plus nous réfléchissons à celui à qui nous parlons, plus nos prières vont gagner en profondeur, en intensité et en richesse. La prière ressemble souvent à une liste de courses quand on va au supermarché. On a une liste de choses à demander à Dieu et on commence tout de suite. Seigneur, merci parce que tu m'aimes, alors j'ai à te demander. Je crois que c'est tout, Seigneur. Bénis moi et tous mes biens. Amen. Voilà, j'ai prié. Mais la prière, c'est beaucoup plus que ça. Ça, vous n'aimeriez pas que quelqu'un qui dit être votre ami arrive et chaque fois qu'il vient, c'est quoi maintenant? Vous dites, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Alors, il sort la liste. Vous savez qu'il a une liste. Il sait qu'il a une liste. Et s'il n'a pas de liste, il ne vient jamais vers vous. C'est toujours pour obtenir quelque chose. Ça, c'est une relation extrêmement superficielle. On ne peut pas dire que nous sommes en communion. Eh bien, imaginez Dieu. Et donc, croissant dans notre développement personnel. Et cette connaissance intime et personnelle de Dieu nous permet de bénéficier de sa puissance dans notre vie. Parce qu'il dit dans le verset, croissant par la connaissance de Dieu, et il dit, fortifié. Regardez verset 11. À tous égards par sa puissance glorieuse. La connaissance de Dieu, verset 10, amène la force de Dieu dans notre vie. La force de Dieu dans notre vie, nous n'en aurons jamais plus que la connaissance que nous avons de lui. Il y a beaucoup d'évangéliques aujourd'hui qui cherchent la puissance de Dieu, et font toutes sortes de choses, toutes sortes d'actions qui croient être bibliques pour avoir la grande puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu vient dans notre vie quotidienne par rapport à notre connaissance de Dieu. Et il dit, et verset 11, nous montre que le sommet de ce développement est la persévérance dans les circonstances difficiles et la patience avec les personnes difficiles. On peut lier la persévérance à un projet. Vous avez un projet. Si vous faites quelque chose, vous travaillez un projet, d'aider une église à se développer, comme nous le faisons tous. Vous travaillez un projet d'évangélisation, vous travaillez un projet de construction, n'importe quel projet. Et si vous arrivez à finir votre long projet, c'est que vous avez été persévérant. Et tout le monde qui vous a vu travailler va dire, qu'est-ce que vous êtes persévérant? Vous voulez vraiment finir votre projet, n'est-ce pas? Vous n'avez pas l'intention de lâcher en mi-chemin. Non, je veux aller jusqu'au bout. Persévérance. Et on ne dit pas, je persévère avec quelqu'un. Mais on dit, je suis patient avec quelqu'un. Donc la patience, c'est peut-être lié à nos relations les uns avec les autres. La persévérance, liée à nos projets pour le Seigneur. Et dans la vie, cela signifie que l'épreuve peut durer aussi longtemps que Dieu le décide. Et je veux vous montrer, enfin, vous l'avez déjà vu dans le texte verset 11, que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Parfois on est persévérant, mais il faut en tirer une tête quand même.
Oh, vivement que ça se termine, j'en ai marre, hein. Je vais le faire parce que j'ai du caractère, mais croyez-moi, mais je traîne les pieds maintenant. Et Dieu dit non, c'est pas comme ça. Avec la puissance que je vous donne, vous pouvez continuer aussi longtemps qu'il le faut dans une épreuve, aussi longtemps qu'elle puisse durer. Quand nous disons, oh Seigneur, cette épreuve, je n'en peux plus. Moi, je vous conseille de ne pas dire ça au Seigneur. Je n'en peux plus, il faut que ça s'arrête. Le Seigneur va vous dire, ah mais ça peut continuer. Mais ça peut continuer longtemps encore. Si ça continue longtemps et si je refuse d'y mettre fin, que vas-tu faire? Je ne sais pas. Eh bien, le Seigneur dit, mais va lire Colossiens 1, 11. Ça paraît cruel, n'est-ce pas? Mais quel est le projet de Dieu? Est-ce que le projet de Dieu, c'est de faire passer du bon temps dans un confort? Est-ce que ça, c'est le projet de Dieu? Je veux que mes enfants soient aussi confortables que possible. Non, ce n'est pas son projet. Son projet, c'est nous rendre semblables à Jésus-Christ. Et il dit, par la puissance de Dieu, je fais un miracle. Vous pourrez être joyeux, paisible, tout en persévérant, et dans les épreuves, et dans votre patience, aussi longtemps qu'il le faut. Ça peut durer, et durer encore. On revient toujours à l'apôtre Paul avec son écharpe dans la chair. Quand Dieu lui a dit, je ne vais pas te l'enlever, ça veut dire que tu vas le porter jusqu'à ton dernier jour. Il a dit, ben d'accord, mais la puissance de Dieu se manifeste dans ma faiblesse. Et puis c'était fini. C'était fini le j'en peux plus. C'était fini, Seigneur, enlève cette écharpe. C'était terminé. Il n'a plus prié comme ça. Il a dit, mais voilà, je suis affaibli par le Seigneur, mais sa puissance agit en moi. Et il a continué à vivre de manière persévérante et patiente. C'est cette attitude-là, c'est cette attitude dans notre vie, sur notre visage, dans nos discours, c'est cette attitude-là qui est le témoignage le plus puissant de la présence de Dieu. Que Dieu fasse des miracles pour les siens, ça n'étonnerait même pas les inconvertis. Ils diraient, ben oui, mais c'est bien, tu as fait une bonne affaire, tu t'es converti à Jésus, quand tu as un problème, crac, il y a un miracle. C'est super. Tu as trouvé le bon filon. Mais quand une épreuve vient qui ne prend pas fin et les gens disent, mais pourquoi tu ne maudis pas Dieu, comme disait la femme de Job, pourquoi tu n'arrêtes pas ton Seigneur? Ah, mais c'est parce que même dans mon épreuve, c'est tellement précieux de vivre avec lui. Ah bon, ben alors, si ton Dieu est précieux à ce point, peut-être qu'il faudrait que je le connaisse. C'est notre attitude dans l'épreuve, surtout quand elle dure, qui montre aux gens la réalité de la puissance de Dieu. Bien plus que les miracles. Et c'est pour cela que Dieu les permet, ces épreuves. Pour notre bien et pour sa gloire. Et donc, cette épreuve en durant, et nous, avec cette persévérance et cette patience, et avec cette joie, on va continuer à lui faire confiance et on va continuer à croître en foi, en maturité et en solidité. Quelqu'un qui vit dans une épreuve depuis 20 ans et qui reste dans la paix et dans la joie, vous dit, je ne vois pas ce qui peut le déstabiliser. C'est un chrétien solide. Vraiment solide. Je n'imagine pas cette personne en disant, je n'en peux plus. Je n'imagine même pas, c'est plus dans son caractère. Dieu l'a transformé. Terminé verset 12, parce que c'est la fin de cet évangile, c'est où est-ce que cet évangile aboutit, verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous avons un héritage dans la lumière, on l'a déjà, on vit déjà dans la lumière, mais il parle aussi de la fin. Le Père vous prépare une place dans la lumière. 3 choses. Nous serons changés en un instant à la ressemblance à Jésus-Christ.
il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Le premier Adam est terrestre, le deuxième Adam est le Seigneur du ciel. Comme nous avons porté la marque du terrestre, ainsi nous porterons la marque du céleste. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Les morts ressusciteront et nous serons changés. Changés à la ressemblance du Christ. Nous avons aussi une part personnelle à l'héritage des saints au ciel. L'apôtre Pierre dit dans son premier chapitre, il dit, Dieu vous a gardé pour la foi, prêt à être révélé dans les derniers jours, et il vous a fait part d'un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, qui vous est réservé dans les cieux. On a un héritage que rien ne pourra venir altérer. Et à l'Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière. On a la gloire du Saint-Esprit en nous aujourd'hui. Nous aurons encore glorieux à la résurrection et nous aurons un règne glorieux avec Jésus pendant 1000 ans. Et après, nous entrerons dans le ciel même, dans la nouvelle Jérusalem, pour une éternité de gloire. Voilà où tout cela se termine. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, marche, laisse-toi te développer, connais-moi, connais ma parole, laisse-moi transformer ton caractère. Nous sommes dans un projet, c'est te rendre semblable à Jésus-Christ. Parce qu'un jour, tu vas vivre éternellement dans sa présence. Notre Dieu, nous te prions de nous permettre de prendre toutes ces choses à cœur. Permets-nous, Seigneur, de méditer sur ta personne, sur ton projet pour notre vie. Permets-nous de voir nos circonstances et nos épreuves à la lumière de ton projet pour notre caractère, notre avenir. Merci pour le fait que tu as versé ton sang pour nous, que tu nous aies transportés dans ce nouveau royaume. Donne-nous de la joie. Permets-nous, en comprenant ces choses, d'avoir cette joie qui n'a rien à voir avec les circonstances. Une joie constante, au-dessus de tout ce qui peut venir dans notre vie. Et tu seras glorifié par notre vie et nos réactions. En Jésus-Christ. Amen. Amen.